ici Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes crème indépendants, citoyen reporter Gilets jaunes, membre du groupe local Cellule Solaris, Donnez-en, etc., etc. Et président de l'association Nouvelle-Pyrène, qui va vous présenter un projet d'écolieu ici, dans un village qui est le plus proche d'une zone avec une énergie très haute, bien mieux que le Bugarache, bien mieux, et totalement clean ici. Alors je vais vous montrer là, ici, un des petits symboles de ce village pour que vous captiez un petit peu l'énergie qui est ici. Don't move. Alors à l'entrée du village, vous aurez le nom quand vous viendrez visiter. Il y a une croix, comme dans tous les villages. Et sur cette croix, il n'y a pas de monsieur mort dessus. Par contre, au pied de la croix, elle est portée par deux anges. Et par exemple ici, en montant voir les terrains de l'écolieu, les terrains du haut, on a également la même chose. Et ici, nous avons donc, au lieu d'un monsieur mort sur une croix, nous avons... On ne sait même pas si c'est Marie. Moi, j'ai l'impression que ce serait plutôt Marie-Madeleine. Ce serait plutôt Marie-Madeleine à mon avis. Donc ça voudrait dire qu'il y a une énergie ici essénienne. Et Qatar, n'en parlons même pas. Donc ici, la vue que l'on a depuis le projet écolieu, qui est partagé en deux parties, des terrains sur une crête où je vais vous montrer les parcelles tout à l'heure, et un peu plus bas ici, le terrain principal avec une source qui coule toute l'année. Et voici la vue, le paysage que vous avez depuis cet écolieu, avec au fond le château de Sceaux, ou de Son, qui est le château du Graal. Rien que ça. On va vous le montrer un peu plus rapproché. Voici donc le château du Graal, le château de Sceaux, ou de Son, tel qu'il était connu au Moyen-Âge. J'en parlerai plus avant dans une vidéo de présentation de l'association La Nouvelle-Pyrène. Ce château est hyper important puisqu'il a accueilli le Graal à l'arrivée ici, entre l'époque des Esséniens et l'époque des Cathares, qui est allé ensuite à Montségur, le Graal, et qui est revenu ici juste avant la chute de Montségur, mis en sécurité. Alors c'est une ligne de château cathare extrêmement importante, une ligne d'énergie cathare, avec là-bas la pyramide que vous voyez, c'était le château de Castel de Lost. Lost veut dire les armées célestes, Lost. Castel de Lost, donc qui protégeait le château du Graal, qui est là. Et ensuite, on avait une liaison avec un autre village où il y a aussi des projets écolieux. Et ce village avait un château également qui s'appelait le château de Dournes, où étaient venus se réfugier tous les principaux parfaits cathares quand ils étaient persécutés et qu'ils devaient fuir et se cacher. Donc nous sommes dans une zone cathare à 10 000% ici. Donc le château principal, le château du Graal, est juste là en dessous. Et ici, nous allons voir la première parcelle donc du projet écolieu qui se trouve juste en face du massif de Madre, qui est à 2300 mètres d'altitude. Ici, nous sommes environ à 1200, un peu moins de 1200 mètres. Voici donc la première parcelle ici, avec un replat ici, où il est possible de mettre une yourte sans aucun problème. Cette parcelle est facile à clôturer, elle est déjà un peu, et on peut également faire des jardins et d'autres choses ici. Donc on va l'appeler parcelle numéro 1 du haut, parcelle numéro 1 de la crête.
Alors la parcelle numéro 1 se trouve derrière ce bouquet d'arbres là, et au fond, nous commençons à voir une haute montagne qui est le roi du Donezan à 2400 mètres plus, et qui est une montagne en énergie beaucoup plus haute que le Bugarache, et qui est basiquement en 5e dimension, 5D. Hein, beaucoup de gens chez vous savent de quoi on parle. Hein, pour l'instant, on va dire que c'est une base des plus hautes hiérarchies de l'univers, ce qui est logique dans une zone cathare de très haute fréquence. Alors, nous avons ici un complexe de vortex énergie avec à gauche donc une base de haute hiérarchie de l'univers, et à droite la pyramide que vous voyez est un vortex énergie avec des portails espace-temps, à telle enseigne que pendant la dernière guerre, un avion anglais a perdu le contrôle des instruments. C'est comme au triangle des Bermudes, mais parce qu'il y avait une distorsion espace-temps qui a caché l'instrument. Et cet avion a donc crashé sur ce pic là-bas, où se trouvent donc des portails multidimensionnels et des différences d'espace-temps, etc. Un peu comparable avec les affaires du Bugarache, mais ici en totalement clean, c'est 100% très haute dimension, rien d'autre n'est venu interférer ici. Alors, au niveau sanctuaire et base de repli, cette zone ici est très isolée puisque c'est une partie de l'Ariège, une espèce d'enclave qui est complètement abandonnée. Hein, par exemple, il n'y a pas de transport public, il n'y a pas de bus, etc. Et donc c'est très très isolé ici, avec un col qui est fermé en hiver avec la neige, et d'autres accès par des routes avec beaucoup de virages. Donc cette zone ici est la zone parfaite de repli, de sanctuaire, d'autant que toute cette zone, surtout la zone du vortex dont j'ai déjà parlé là-haut, était en fait un maquis extrêmement important pendant la dernière guerre mondiale, ce qui signifie que c'est hyper sécurité, hyper isolé, donc parfait pour une base de repli quand nous aurons Ordo ab Chaos. Tout le monde connaît ce que c'est, Ordo ab Chaos, c'est-à-dire le chaos organisé actuel qui doit se déclencher complètement, vraiment totalement très bientôt. Ce qui fait qu'il nous faut urgentement établir nos écolieux dans des endroits, des zones totalement isolées et sécurité, comme par ici. Voilà. Ici, on arrive aux parcelles du haut, qu'on va appeler les terrains de la crête, qui se trouvent, vous le voyez bien, sous la coulée d'énergie de la zone là-bas de vortex de 5e dimension. Alors on va aller voir les parcelles qui se trouvent ici sur cette crête. Bon, là on va faire un panoramique des terrains du haut de la crête, qu'on surnomme aussi toujours Petit Canada ici, et ceux qui sont sensitifs vont bien voir eux-mêmes les vibrations qui se trouvent ici, puisque on a beaucoup de pyramides là-bas, avec le massif de Madre, là. L'écolieu se trouve entre ici et en bas, hein. C'est toute la zone, et le vortex qui se trouve au fond. Alors ici, on peut accéder par un chemin aux parcelles du haut, ici. Donc il est possible de venir avec des 4x4, même des voitures normales, ici. Hein, pour ceux qui voudraient habiter dans les parcelles du haut et amener donc leur nourriture, etc. Tout ce qu'il faut pour vivre ici et cultiver donc les parcelles du haut. Ici, on va avoir, je pense, la parcelle numéro 2. Ah, il faudra qu'on trouve les bornes. Hein. Ça a été borné avant. Il y a des numéros de cadastre. On doit retrouver facilement les bornes.
Hein, alors ça c'est là donc la parcelle numéro 2, on va aller voir la 3 et la 4 un peu plus loin. Bon, ici on a un référencement de toutes les parcelles avec une surface totale pour cet écolieu qui se trouve donc en deux parties, une partie sur une crête, une partie un peu plus bas, un peu isolée du village. Nous avons un total ici de 9861 mètres carrés. Ici, nous avons la parcelle numéro 3, selon mon référencement perso, hein, qui se trouve juste en face toujours du pic de Madre. Il est dommage que cette petite butte là-bas, avec des rochers, ne fasse pas partie de cette parcelle. On aurait bien mis un petit village indien là-haut, indien d'Amérique. Bon, ça fait rien, c'est tout près, hein. Et là, il y a toujours la route, le chemin là d'accès, possible en voiture avec les vortex au fond. On ira voir sur la droite ce qui se passe par là-bas. Alors ici, on a la parcelle numéro 4 et derrière au fond, avec toujours le vortex, on a encore de la haute montagne avec une station de ski, là tout près. Dans la mesure bien sûr où tous ces soi-disant dirigeants avec des noms à dormir debout ne nous coupent pas de nouveau les remontées mécaniques. On ne sait pas. Enfin, toujours est-il que la station de ski est tout près ici. On va aller voir le haut de la crête maintenant pour vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Il faut toujours aller de l'autre côté de la colline ou de la montagne. Ici, on est au sommet de la crête où se trouve la station de ski par là-bas. Et ici, nous avons, devinez quoi? Nous avons un superbe lac qui fait partie du village qui a environ maximum 40 habitants à l'année. Et ici, nous avons donc un super lac où on se baigne sans problème en été avec une eau totalement claire. Et dans ce lac, nous avons de la truite saumonée. Voilà. Et ce lac est donc tout près des terrains du haut, puisqu'on est toujours sur la crête. Et là-bas, nous avons un grand col à 2000 mètres d'altitude. Alors ici, nous arrivons à la parcelle numéro 4, qui est la plus proche du lac, toujours sur la coulée d'énergie du vortex qui est au fond, avec ici donc un chemin d'accès avec tout véhicule. Je vous montrerai un peu plus le chemin plus loin. Et voici donc la parcelle numéro 4 ici, d'accord? Alors ces parcelles, selon les anciens, sont bonnes pour faire pousser des aliments de survie tels que pommes de terre, navets, rutabaga, etc. Et selon les anciens, le climat ici est tel, grâce à toutes les forêts qui amènent la pluie, l'humidité normalement, sauf la période actuelle, mais ça c'est anecdotique. Par exemple, les anciens disent, ici on n'arrose jamais les pommes de terre. Donc on met les pommes de terre dans une parcelle comme celle-là et on n'a plus besoin d'y toucher. Voilà. Hein. Et évidemment, on peut également installer une yourte ici, hein, avec vue sur le lac. Voilà. Et les montagnes de la station de ski et d'un grand col là-haut. Donc c'est donc l'association La Nouvelle Pyrène qui va chapeauter cet écolieu, qui va acheter tous les terrains. Ensuite, il y aura des parts, comme des parts sociales si vous voulez. Chacun va être propriétaire d'une part dans l'association qui va lui permettre d'habiter, de résider, de cultiver une ou deux parcelles. Hein. Et ensuite, ces parts peuvent être revendues à d'autres membres de l'association sans aucun problème si les personnes décident de bouger ailleurs dans d'autres écolieux. D'accord? Alors, il y a plusieurs options, deux principales. Ici, nous sommes dans une zone d'élevage
et de culture. Donc une option est de passer soit la totalité de l'écolieu, soit les parcelles du haut, qui sont principalement pour de la culture de survie, hein, de passer des parcelles en agricole, ce qu'on appelle agricole. On peut aussi mettre la zone du bas en agricole également. Alors, il faut savoir que sur une parcelle agricole, vous mettez simplement quelque chose qui indique que c'est agricole, vous le déclarez comme agricole. Et sur une parcelle agricole, vous pouvez construire ce que vous voulez, sans permis de construire. Hein? Vous faites une espèce de hangar, si vous avez un ou deux ânes ou quelques chèvres, et à côté, vous bâtissez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une yourte, vous pouvez mettre les chalets de jardin, là, que certains mettent ensemble disons, et font un lien entre les chalets. Vous faites ce que vous voulez, vous n'avez aucun problème de déclaration quand c'est en agricole. L'autre option, peut-être pour la partie du bas, est de demander ensuite à la mairie de rendre le terrain constructible, ce qui a pour effet de doubler sa valeur ou la tripler. C'est à voir, étant donné qu'on sait qu'il va y avoir un écroulement d'économie et de tout, c'est à voir. Éventuellement, ainsi on pourrait, avec une déclaration constructible, eh bien, bâtir quelque chose de plus dur, de plus gros, avec une fosse septique par exemple, et il y a la possibilité de mettre 4 poteaux électriques pour relier l'électricité du village dans l'écolieu du bas qui est un peu isolé du village. Mais l'option agricole est beaucoup plus intéressante parce que là, on n'a presque quasiment rien à demander. Et de plus, semble-t-il, comme beaucoup ici, il y a aussi l'aspect des subventions sur des terrains agricoles. Bon, ça, ce sont des aspects juridiques qui se décideront après. Pour l'instant, ceux qui se sont attirés pour vivre dans un endroit hyper sécurité, hyper isolé, Qatar, avec une fréquence de 5e dimension, eh bien, vous bougez, vous m'écrivez, et vous venez ici, regardez tout ça, pendant que vous pouvez, en ce moment, pendant qu'on peut encore circuler, ce qui n'est pas évident dans 2 mois peut-être, hein, n'est-ce pas? Il faut se dépêcher pour monter cet écolieu, il faut se dépêcher. Alors on a besoin de plusieurs personnes qui vont se grouper pour acheter ces terrains, dans le cadre de l'association, et vous venez donc visiter. Et pour se loger, c'est facile, là et là-bas, on a 2 refuges, hein, qui sont gratuits, où on loge. Il y a un dortoir, il y a de quoi faire à manger, etc. dans les refuges, et ça ne coûte rien du tout. Et on peut y rester 1 semaine ou 2. Mais en ce moment, là, bien sûr, la fin de l'été et début de l'automne, pendant qu'il fait encore bon, et pendant que on est encore libre de circuler. Alors dépêchez-vous sur ce projet. Vite, vite, vite. Tiens, un flash là-haut. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo de nouveau, que je mettrai sur cette chaîne spéciale pour vous montrer un peu ce qui se passe par ici. Voilà, Captain Out. On va aller voir la route là qui vient du village et on va monter la vidéo après. À bientôt dans cette zone super du Petit Canada. Alors ici la route qui vient du village, qui arrive à un chemin carrossable qui monte vers toutes les parcelles là-haut. Ce chemin s'appelle Oméga 1. Vous savez que Oméga est la dernière lettre de l'alphabet qui signifie la fin. Donc ici, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle maya, la fin du Kali Yuga, tout le monde connaît ça maintenant, et le commencement de quelque chose d'autre, d'un nouveau monde, etc., qui sera facile ici à manifester, qui est déjà densifié, puisqu'on est dans une zone de 5e dimension déjà. Et ici, nous sommes déjà dans le Nouveau Monde, ici au Petit Canada.
plus peur quand ça va. Quand ils connaissent pas, ouais. Allez, mouton! Mouton des Pyrénées, là. Amène-toi un peu. Regardez ici, ils sont beaux. Et voilà, c'est un bon petit coin pour mouton, pour chèvre. Ah, ici, il y a un autre emplacement plat. On pourrait très bien mettre une, voire deux caravanes. C'est possible ici. Hein, et en les faisant monter, faisant une manœuvre dans un parking qui est plus loin, en ouvrant le portail qui s'ouvre en grand complet, hein, on peut parfaitement avoir ici un emplacement pour caravane. Donc ce terrain, c'est pour faire de la permaculture intensive, puisque la terre est super bonne, qu'il y a une source de montagne, et que c'est donc pour des gens qui veulent bosser avec la terre. Hein. Quelques animaux probablement, et puis vivre au début avec des caravanes, un système comme ça, jusqu'à ce qu'on évolue un peu plus avec l'association vis-à-vis de la commune, d'accord? Mais au début, ce sera le style un peu Rainbow pionnier ici, hein, d'accord? Mais le but, c'est de cultiver au maximum, hein, pour nourrir l'écolieu et la cellule locale Solaris ici, ok? Bon, vous avez des arbres fruitiers quand même déjà qui donnent pas mal ici, hein, et comme j'ai dit, c'est un endroit protégé, c'est un sanctuaire ici. Bon, il y a une très bonne terre, là on ne le voit pas parce qu'on a la sécheresse, mais en principe elle est bien noire. C'était des jardins ici, mais ils n'ont pas été cultivés depuis sans doute une dizaine d'années. Donc ça a toujours été en culture naturelle, hein. Donc c'est impec, la terre est impec, et l'eau de source est impec aussi, voilà. Hein. Évidemment, une fois qu'on aura tout coupé, on ne pourra pas brûler, hein, parce que là, interdit de brûler. Alors, les moutons étaient dans la plaine, enfin, ou la montagne, ou comme vous voulez. Alors, voyons nos moutons. Ils sont nos petits habitants moutons. Alors ici, oui, je sais. Alors ici, donc, cabane à moutons qui sont en train de nettoyer le terrain. Voilà, voilà. Donc ici, on est le tour de la cabane. Alors ici, on peut agrandir la cabane des petits moutons des Pyrénées avec des belles cornes et les enfants. Et ouais, regardez ça. Non mais les moutons ils sont pas vendus avec, hein, ils sont pensionnaires utilisés comme pour débroussailler. Alors ici donc un petit enclos où on peut construire une cabane de plus. Et là on arrive l'autre côté avec l'autre jardin. Et ici on peut amener aussi une caravane sur le bord. Et il y a quelques arbres fruitiers un peu partout, hein, ici. Et la terre est très bonne. Et les jardins donnaient très très bien il y a une dizaine d'années. Donc c'est impec pour la permaculture et faire du bio. Voilà, nous sommes donc dans la zone du bas qui est habitable en système Rainbow, on va dire. Alors donc de la source, on a des canalisations qui viennent pour les deux terrains jardins du bas, avec donc de l'eau de source de montagne qui arrive pour irrigation et probablement utilisation perso également. Alors ici donc c'est une des parcelles qui est plate, qui fait un super jardin ou tout clôturé, hein, attention, voilà. Et là, donc les parcelles du bas sont clôturées en fait, c'est deux séparations là comme ça, et ce serait possible de faire amener, parce que le portail est très grand, hein, et on peut amener des caravanes et installer une caravane sur cette parcelle ici.
et une caravane sur l'autre qui est derrière là. On ira voir la parcelle après. Et ça, c'est la cabane aux moutons pour l'instant, qui peut être agrandie, hein. Il suffit d'enlever le grillage là. Et on peut faire une cabane plus grande ici, éventuellement, en plus des caravanes. Qualité. Non, mais la faute, c'est rien du tout. Maintenant qu'elles ont mangé les feuilles, c'est rien pour le couper là. Alors donc ici on est dans le jardin numéro 2, qui est tout à fait plat, qui donne très bien, avec des arbres fruitiers, et aussi clôturé de partout. Et là on est aussi une partie du jardin, clôturée avec tout un espace ici, probablement pour des cultures qu'on veut mettre à l'abri si on a des animaux, 2 ou 3 ânes, etc. ici, ou chèvres, pour protéger certaines plantes ici. Voilà. Alors ici on a la route d'accès en dessous, qui est une route pas fréquentée, c'est une route de dégagement de la commune. Bon, il y a du terrain un peu partout hein, ici, donc vous avez le captage de la source naturelle de montagne. Et là-bas, on voit les terrains du bas avec le portail d'accès. Je change souvent l'eau, moi. C'est l'eau pour les moutons, là. Moi. Et ça coule bien, hein. Ah ouais. Donc la source, même avec un mois de canicule, ben, coule toujours. Même avec un mois de canicule, la source coule toujours. Alors là, tu vois, avec le gars des moutons, il faut que je le voie, on va nettoyer tout ça, Oui. Et on va nettoyer les conduits. D'accord. Pour que ça alimente en bas. Parce Oui. que là, c'est bouché au départ de là. Ah, d'accord. Alors c'est facile, on en nettoiera tout ça. Et il y a les deux, on remplit, il n'y aura pas de problème. D'accord, et pour l'eau du bas, c'est un des deux, Oui, là, une des deux valves là. Là, je l'ai coupé parce que sinon, non, ça va. Il s'est arrêté là-bas. D'accord. Arrêté là-bas. Voilà. Okay. C'est pas compliqué, de l'eau vous en avez, il y aura les deux bassins. Là, c'est intéressant, surtout que c'est de l'eau qu'on peut boire. Là, il n'y a pas de produit. Hein. Donc ça, c'est eau de source de montagne. Hein. Ici, on est en montagne, à 1150 mètres environ. Et ici, on a... Alors, les terrains du haut, il y en a plusieurs. Hein. Les terrains du bas sont bien plats. Pour les jardins, mettez une caravane ou deux, ou une cabane. Ici, il y a un emplacement un peu plat que j'ai repéré ici, là, comme ça, où on peut mettre une yourte, probablement. Hein, c'est possible ici. Et là, on a donc le reste du terrain du haut, où on peut cultiver. Hein. Il y a des plantes qui n'ont pas de problème avec une pente comme celle qui est ici. Et là, vous voyez donc la vue des montagnes, hein. Et en face, là-bas, depuis ici, on a la vue au bout, là, entre les arbres, sur le massif de Madres, M-A-D-R-E-S, qui a de 2003 et quelques, qui est très très bien, hein. C'est un vortex électromagnétique, vortex magnétique féminin, hein, le massif de Madres. Donc superbe vue ici, terrain bien isolé, dans une zone bien isolée, qui s'appelle le Donezan, avec le surnom du Petit Canada. Voilà, c'est le surnom ici, hein, le Petit Canada. Et c'est très très isolé, puisque il n'y a pas de bus, il y a pas, les livraisons ne viennent pas souvent. Il y a très peu d'habitants par village, tous les petits villages qui sont alentour. Donc c'est hyper isolé en cas de repli. Donc quand on part des villes, on arrive ici, c'est un véritable sanctuaire. D'accord? Voilà. Vous voyez ici les super montagnes qui sont là. Là-bas au fond, on ne le voit pas. Mais dans le creux là-bas, il y a le château du Graal. C'est le château de Son, c'était son nom, au temps des Cathares, où le Graal est arrivé, probablement de Terre Sainte, hein,
Quand il a été amené là, on ne sait pas quand, peut-être par les Esséniens. Puis après, il a été gardé au château du Son par les Cathares qui prenaient la suite des Esséniens. Et ensuite, le Graal est allé par des chemins muletiers vers le pays de Sceaux qui est de l'autre côté là, ou d'autres chemins qui passent par-dessus la montagne du col de Payère et qui s'en vont aux grottes d'initiation des Cathares à Ussat-les-Bains. Et ensuite, à la chute du château de Montségur, il a été décidé que certains Cathares étaient renvoyés en mission pour sauver le fameux trésor des Cathares, qui était surtout spirituel, avec des tas de documents écrits par Jean, que le Vatican n'a jamais utilisé. Et il y avait aussi donc le Graal qui était dans ce trésor des Cathares sauvé de Montségur et qui est venu ici être déposé au château du Son, qu'on vous montrera plus tard. Je vous mettrai quelques vues du château du Son après, qui est juste là. Donc ici, nous sommes dans un sanctuaire cathare en fait, puisque c'est une ligne du Graal qui va par d'autres sanctuaires là-bas. On en a un où il y avait le château de Dournes avec tous les dignitaires cathares, tous les grands parfaits qui étaient là, qui étaient venus se réfugier. Et après, plus loin, on arrive donc au château de Montségur, château de Roquefixade, les grottes cathares d'initiation, le pic de Barthélemy, qui est la montagne sacrée des Cathares. Voilà, ici c'est la vraie zone cathare, d'accord? Ne pas confondre avec le Bucharest, ce n'est pas la même énergie. On en reparlera, vous regardez dans ma chaîne YouTube, Golden Starseed Report, vous avez l'explication sur les montagnes d'ici qui sont en zone carrément de 5e dimension. Voilà, pour vous donner un peu la localisation ici en énergie et en sanctuaire.